bien. Alors, je vais aller d'ici. Bien. Bonjour, salam alaikum. Alors, je suis le professeur Saleh Al-Hassan. Donc, on va continuer toujours au niveau du cours. Alors, la dernière fois, nous avons commencé le chapitre numéro 2, donc, qui s'intitulait les gaz parfaits. Et on va terminer par les transformations les plus particulières. Et donc, tout en utilisant le premier principe de la thermodynamique. Donc, je vous rappelle un peu ce que nous avons vu. Donc, nous avons vu les deux formes de l'équation d'état, soit en utilisant le nombre de moles n, soit en utilisant la masse. Si on utilise le nombre de moles n, on va utiliser la constante des gaz parfaits, qui est égale à 8,32 joules par Kelvin par mol. Si on utilise la masse m, le R, c'est quoi? C'est la constante des gaz parfaits divisée par la masse molaire. D'accord? Donc, dans un exercice, vous avez le choix d'utiliser ça ou ça. Bon, selon, si on vous donne n, vous utilisez ça. Si on vous donne m, vous pouvez utiliser ça. D'accord? Voilà, donc nous avons vu un certain nombre de choses. Nous avons vu aussi que si vous avez un gaz parfait, les capacités calorifiques à pression constante et à volume constante sont constantes vis-à-vis de la température. Elles ne dépendent pas de la température. Nous avons vu le premier principe de la thermodynamique qui dit que la variation de l'énergie interne d'un système thermodynamique fermé. Alors attention, c'est un système thermodynamique fermé. Pour passer de l'état initial I à l'état final F, c'est la somme de deux choses, la quantité de chaleur et le travail échangé par le système avec son milieu extérieur au cours de cette transformation. Nous avons vu les trois fonctions d'état qui existent. C'est l'énergie interne U, c'est l'enthalpie H et c'est l'entropie S. L'énergie interne U, nous avons déjà défini la signification de U, c'était l'énergie microscopique qui existe au niveau de la matière, qui constitue le système. C'est l'énergie potentielle qui représente l'énergie d'interaction entre les différentes particules chargées du système, et aussi l'énergie cinétique des particules due à l'agitation thermique sous l'effet d'une température T. Et donc, le D de U au niveau élémentaire, c'est toujours égal à delta Q à volume constant si c'est V dt. Alors H, c'est l'enthalpie, il est défini par H est égal à U plus PV. L'énergie interne U plus le produit de la pression fois le volume. Donc on peut démontrer que D de H, c'est delta Q à pression constante, c'est toujours Cp dt. Donc ces relations-là, il faut les apprendre par cœur. Ces relations-là, il faut les apprendre par cœur. Donc au niveau de l'énergie interne, D de U est égal à Cv dt. Par intégration, vu que Cv ne dépend pas de T puisque le gaz est parfait, donc delta U est égal à Cv T2 moins T1. D de H est égal à Cp dt. On intègre, c'est un gaz parfait, Cp ne dépend pas de T, donc delta H est égal à H2 moins H1, c'est Cp delta T. L'entropie est définie de cette manière-là. D de S, c'est une variation élémentaire infinitésimale de l'entropie, c'est delta Q à travers un chemin réversible divisé par T. Donc si on fait l'intégration, donc on va intégrer ça. Alors bien évidemment, T, il peut changer au cours de la transformation. T, il ne va pas changer si vous avez une transformation isotherme. Mais si vous avez une transformation qui n'est pas isotherme, donc T, il n'est pas constant, vous n'avez pas le droit de le sortir. Donc il faut remplacer 2 du Q par son expression et de faire l'intégration. Ça, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et donc, nous avons vu que D de S, qui est toujours égal à delta Q divisé par T, delta Q peut avoir deux formes. Et donc, si je divise par T, je vais avoir les deux expressions pour D de S. Par intégration,
on intègre ici, on intègre ici. Et donc on va voir delta S est égal à CV log de T2 sur T1 plus NR log de V2 sur V1. Au niveau de la deuxième équation que vous avez là, par intégration, vous allez avoir delta S est égal à CP log de T2 sur T1 moins NR log de P2 sur P1. Alors cette relation elle est très importante, c'est la relation de Maillère. Je vous ai expliqué la dernière fois comment on peut faire pour arriver à ça. C'est à partir de cette relation-là. Et bien cette relation-là, c'est la relation CP. Ça se CP, le grand CP. Le grand CP que vous avez là qui s'exprime en joules par Kelvin. Moins CV, c'est le grand CV. Le grand CV que vous avez là qui s'exprime en joules par Kelvin. Et donc est égal à NR. Alors si vous divisez tout ça par CV, vous allez avoir CV est égal à NR sur gamma moins 1. Gamma, c'est toujours le rapport de CP sur CV. Et ce gamma qui est égal à CP sur CV, il est toujours supérieur à 1. Et donc, gamma moins 1, il est toujours supérieur à 1. 1,4, 1,5, 1,3. Gamma est égal à CP sur CV, ça veut dire que CP est égal à gamma fois CV. Le CV, il est là. Il faut le multiplier par gamma. Donc, ces relations-là, tout ce que vous avez dans ce transport-là, il faut l'apprendre par cœur. Ces relations-là pour D de U, c'est CV dt. Sur cette relation-là, D de H est égal à CP dt. Ça, c'est pour les gaz parfaits, bien sûr. La relation de Maillère, ces deux relations-là, et donc par intégration, on arrive à ça. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce qu'il faut voir dans cette science-là. Et donc, on va passer à voir ce qui se passe pour les transformations thermodynamiques de base. Et on va commencer par une transformation isochore, c'est-à-dire une transformation qui se fait à volume constant. Et donc, dans le diagramme de Clapeyron P en fonction de V, je vais faire passer le système thermodynamique de l'état initial 1, qui a un volume V1, et une pression P1, et une température T1. Bien évidemment, la température T1, je vais l'obtenir à partir de l'équation d'état. Et donc, je passe de l'état 1 à l'état 2. L'état 2, puisque la transformation est isochore, tous les états intermédiaires ils vont avoir le même volume, c'est V. V1 est égal à V2 est égal à V. Pour arriver à un état final qui aura une pression P2 et une température T2. Bien évidemment, P2, T2, V2, ils sont reliés entre eux par l'équation d'état. Vous avez un gaz parfait, c'est-à-dire l'équation d'état, c'est quoi? C'est P2, V2 est égal à nRT2. Ici, vous avez P1, V1 est égal à nRT1. Toujours le même N. Toujours le même nombre de moles. Pourquoi? Parce que le système il est fermé. Il n'y a pas d'échange de matière, donc le petit n il est constant. Vous avez toujours les relations de base que je vous ai dit tout à l'heure. Ces relations de base-là, il faut toujours les apprendre par cœur. Ces relations de base, d'accord, il faut toujours les apprendre par cœur. Voilà. Donc pour un gaz parfait, la variation élémentaire de l'énergie interne, c'est toujours CV dt. Pour un gaz parfait, la variation élémentaire de delta H, l'enthalpie, c'est toujours Cp dt. D de S, par définition, c'est delta Q à travers un chemin réversible, c'est divisé par T. Alors le travail pour une transformation en isochore, c'est 0, parce que c'est toujours l'intégrale de moins P dV, V constant, donc D de V égale à 2, c'est 0. La quantité de chaleur, c'est CV delta T. Pourquoi? Parce que D de Q, c'est CV dt plus quelque chose fois dV. Mais un volume constant, il va rester delta Q est égal à CV dt. CV dt, donc la quantité de chaleur pour une transformation isochore, c'est tout simplement CV T2 moins T1. Ici, quoi CV? Tout à l'heure, nous avons dit que c'est égal à N fois R sur gamma moins 1. Le delta U, si on utilise le premier principe de thermodynamique pour un système fermé, c'est la quantité de chaleur plus le travail échangé au cours de cette transformation. Le W égale à 0, donc il va rester delta U est égal à Q1 sur 2, est égal donc à quoi? CV dt. Et donc on va le voir ici aussi, si on fait l'intégrale, on va avoir delta U est égal à CV delta T. Le travail est égal à 0, le delta 1, 2 donc est égal à ça, donc c'est égal à Cp delta T. Le delta H c'est toujours Cp dt, donc si on fait l'intégrale ici,
On va voir, c'est l'intégrale, donc c'est Cp de T2 moins T1. Cp, c'est quoi? C'est N, c'est gamma fois Cv, c'est-à-dire gamma fois petit n fois grand R sur gamma moins 1. D de S, nous avons vu la dernière séance, les deux expressions. Les deux expressions de D de S. Alors nous sommes à volume constant, donc il suffit de prendre cette relation-là. Pourquoi? Parce que vous avez D de V, comme V constant, D de V égale à 0, donc ce terme il va partir, qu'est-ce qui va rester? Il va rester D de S est égal à CV delta T sur T. Donc si on fait l'intégration, on va avoir delta S est égal à CV log de T2 sur T1. Vous avez l'expression ici. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir dans une transformation isochore. Donc dans un exercice, si vous avez une transformation isochore, tout ceci, vous pouvez l'appliquer. La quantité de travail est égale à 0, la quantité de chaleur, c'est ça, la variation de l'énergie interne, c'est ça, le delta H, c'est ça, et le delta S, c'est ça. Donc ça, c'est valable pour une transformation isochore. Donc ça, il faut le retenir par cœur, il faut l'apprendre, il faut savoir, il faut le comprendre. Maintenant, je vais passer à notre transformation particulière, de base, c'est la transformation isobare. C'est une transformation qui se fait à pression constante, au cours de laquelle le système il passe de l'état initial 1 à l'état initial 2. Alors ici, je suis dans le diagramme P en fonction de V. Comme la transformation elle se fait à pression constante, donc tous les états intermédiaires qui se trouvent là, ils vont avoir la même pression. D'accord? Alors la transformation isobare peut se faire dans ce sens-là, comme il peut se faire dans le sens opposé. Ici, ça se fait avec une augmentation de volume, V2 est supérieur à V1, mais on peut envisager aussi une transformation qui va partir de 1 vers ici. Donc s'il se fait dans ce sens-là, vous allez avoir ici un volume V2 qui est inférieur à V1. D'accord? Donc l'essentiel, c'est que la pression soit constante. Toujours, vous avez les équations de base. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Le travail, c'est toujours l'intégrale de moins P dV. Alors, au cours de la transformation, la pression est constante. Et donc, P est égal à quoi? Est égal à P2, est égal à P1. Donc, je vais la sortir. Donc, c'est égal à moins P. L'intégrale de D de V, c'est-à-dire c'est moins P V2 moins V1. Voilà. Alors, P ici, c'est quoi? C'est la pression que vous avez ici, c'est-à-dire c'est P1, c'est P2. Donc, ça, c'est le travail pour une transformation isobare. La quantité de chaleur, puisque delta Q est égal à Cp dt plus quelque chose fois dP, si dP égale à 0, vous allez avoir delta Q est égal à Cp dt. Donc par intégration, Q à pression constante, c'est Cp T2 moins T1. C'est quoi le delta H? Delta H, c'est toujours Cp dt. Donc ici, D de H, c'est ça. Donc l'intégrale, c'est toujours Cp dt. Donc par intégration, vous allez avoir Cp T2 moins T1. Alors, le delta S, ici, vous êtes à pression constante. Donc qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que cette expression ou bien cette expression? On peut utiliser les deux, mais il vaut mieux utiliser celle-ci. Pourquoi? Parce que ici, vous avez D de P. Et donc, comme P, il est constant, je peux donc avoir D de P égale à 0. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester D de S est égal à Cp dt sur T. Par intégration, je vais avoir delta S entre l'état initial 1 et l'état final 2. C'est Cp qui est constant vis-à-vis de T puisque je suis dans un gaz parfait. Donc Cp log de T2 sur T. D'accord? Voilà. Alors, c'est quoi delta U? Delta U, c'est toujours... Bon, ici, je n'ai pas écrit delta U. Delta U, c'est quoi? C'est toujours CV delta T. Donc ici, vous pouvez ajouter une relation delta U c'est égal à CV T2 moins T1. Et c'est quoi delta U? Si j'utilise le premier principe, c'est le travail plus Q. Donc ici, je peux dire que delta U, d'après cette relation, est égal à CV T2 moins T1. Et si j'utilise le premier principe de thermodynamique, je peux dire que ce même delta U est égal à travail plus la quantité de chaleur. C'est quoi le travail? C'est moins P facteur de V2 moins V1 plus la chaleur, la quantité de chaleur, Cp T2 moins T1. Et la somme de ces deux choses-là, ça forme delta I par le premier principe de la thermodynamique. Et c'est quoi delta I? C'est égal à Cv T2 moins T1.
Donc vous pouvez ajouter ici l'expression correspondante pour delta E. Bon, je ne l'ai pas fait, mais pour moi c'est évident. Donc, nous avons vu la transformation isochore. Maintenant, nous venons de voir Donc, si dans un exercice, vous avez une transformation qui se fait comme ça, pression constante, tout ça, vous pouvez l'appliquer. Hein. On va vous demander le travail, il faut utiliser ça. On va demander la quantité de chaleur, il faut utiliser ça. On va demander la variation de delta H, il faut utiliser ça. On va vous demander le delta S, il faut utiliser ça. D'accord? Donc, dans n'importe quel exercice, si vous avez une transformation isobare, voici les expressions qu'il faut utiliser. Une transformation isotherme qui se fait à température constante. Donc vous voyez, j'utilise toujours les mêmes définitions pour U, pour H, pour S. Vous avez l'équation d'état en utilisant le nombre de moles ou bien en utilisant la masse. Alors une température constante, ça veut dire P en fonction de T. Si T est constante, ça veut dire P est égal à nRT sur V. T constante, ça veut dire nRT c'est une constante. Ça veut dire que P est égal à une constante divisée par V. P est égal à une constante divisée par V. C'est comme si vous avez f de x est égal à une constante sur x. Et donc vous avez une courbe qui décroît comme ça, une courbe décroissante comme ça. Et donc je vais passer de l'état initial 1 à l'état final 2. L'état initial 1 il est représenté par le volume V1, la pression P1 et la température T1. Avec bien évidemment la relation P1V1 est égale à nRT1. L'état final 2 il est représenté par le volume V2, la pression P2 et la température T2, avec bien sûr l'équation d'état P2 V2 est égal à nRT2. Bon, ici j'ai choisi, je vous ai représenté la transformation de la gauche vers la droite, mais je peux envisager également la transformation de 1 vers la gauche ici. Donc je peux dire, je peux me déplacer de 1 vers l'état numéro 2 qui se trouve là. Et donc, dans ce cas, l'état numéro 2, il va avoir un volume plus petit. V2, il va être plus. Donc, l'essentiel, c'est de se déplacer sur la transformation. Alors, quel est le delta U, quel est le delta H, quelle est la quantité de chaleur, quel est le travail, quel est le delta S. Alors, le travail, c'est toujours l'intégrale de moins P dV. Mais là, vous voyez que lorsque je passe de l'état 1 à l'état 2, la pression, il change. Ça, c'est la pression. La pression, il change de P1 à P2. Donc la pression n'est pas constante, il faut la remplacer en fonction de V. Et c'est quoi l'expression de P en fonction de V? P est égal à nRT divisé par V. Et donc, ou bien c'est égal à mRT divisé par V. Donc mRT divisé par V. Et donc avec le moins, il y a le moins, vous intégrez, vous allez donc avoir, c'est moins mRT log de V2 sur V1. Ou bien, si vous utilisez le n, vous allez avoir c'est moins petit n fois grand R fois grand T log de V2 sur V1. Alors, V2 sur V1, vous pouvez l'exprimer aussi en fonction de P1 sur P2. Parce que T égale à une constante, ça veut dire, si T égale à une constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire PV est constant. PV est constant, ça veut dire P1 V1 est égal à P2 V2. P1 V1 est égal à P2 V2. P1 V1 est égal à P2 V2. Donc vous pouvez exprimer le travail pour une transformation isotherme, soit en fonction de log de P1 sur P2, soit en fonction de log de V2 sur V1. D'accord? V2, V1, P2, P1. Donc voici comment il faut faire pour calculer ça. Alors ici, j'ai utilisé la masse et le petit r. Mais si vous avez le petit n, vous pouvez utiliser, vous pouvez remplacer petit m par n, et petit r par grand R, c'est-à-dire vous pouvez utiliser cette relation-là. Alors dans le polycopie que je vous ai donné, il y a une erreur à corriger. Alors dans les expressions, il n'y avait pas le moins. Donc il faut ajouter le moins, d'accord? Je vous ai donné un polycopier, mais dans le polycopier, le W, on a oublié de mettre le moins ici. Donc les expressions justes, voici les expressions qui sont justes, qu'il faut prendre en considération. Il faut mettre le moins, il faut mettre le moins, il faut mettre le moins. Donc ça c'est le travail. C'est quoi la quantité de chaleur? Alors ici vous avez delta égale à 0. Pourquoi? Parce que le gaz il est parfait et que l'énergie interne d'un gaz parfait d'après la loi de Joule, c'est une fonction qui dépend seulement de T. Et donc comme la température elle est constante, ça veut dire que U de T2 est égal à U de T1. Ça veut dire que U de T2 moins U de T1 qui est le delta est égal à 0. Alors, delta égale à 0 pour une transformation isotherme, un gaz parfait, qui subit une transformation isotherme.
Et le premier principe, delta est égal à W plus Q, qui est donc égal à 0. Ça veut dire que Q est égal à quoi? Est égal à moins W. Donc Q de 1,2 est égal à moins W. Donc il faut prendre le moins ici. Et si vous prenez le moins ici, vous allez avoir c'est RT M log de V2 sur T. Maintenant le delta S, le delta U, on peut le vérifier ici aussi. Donc le 0 là, on peut le retrouver à partir de là. Delta ici, là, c'est V delta T. Donc c'est VT de moins T1. Comme la transformation est isotherme, T2 est égal à T1, c'est égal à 0. Donc ça, cette relation, je l'obtiens à partir de cette définition-là. Et cette relation-là, je l'obtiens à partir du fait que, pour un gaz parfait, la loi de Joule, il dit que l'énergie interne ne dépend que de la température. Et puisque la température elle est constante, donc l'énergie interne elle est constante, donc delta est égal à 0. Bon, donc on peut le retrouver ici. Delta H, c'est toujours Cp delta T. Et le delta S, alors ici, je suis à une température constante. Donc il vaut mieux utiliser soit cette relation-là, soit cette relation-là. T constante, ça veut dire dt égale à 0, ça veut dire dt égale à 0. Alors si j'utilise par exemple la première relation, vous allez avoir d de S est égal à nr d de V sur V. Ou bien c'est petit m fois petit r d de V sur V. C'est la même chose. Donc parce que si on regarde ça, c'est égal à ça. Ça veut dire le n fois grand R, c'est égal à petit m fois petit r. Donc ici, vous avez petit n fois grand R, c'est-à-dire vous avez ça. Qui est donc égal à quoi? À petit m fois petit r. Donc c'est ce que j'ai fait ici, petit m. Vous pouvez écrire ici petit m fois petit r, ou bien petit n fois grand R. Donc log de quoi? Log de V2 sur V. Voilà. Donc voici les expressions qu'il faut retenir. C'est dans un exercice où vous avez une transformation isotherme. Le travail, il s'écrit de cette façon-là. La quantité de chaleur, il s'écrit de cette façon-là. Le delta est égal à 0. Le delta H égale à 0. Pourquoi? Parce que T2 est égal à T1. Le delta est égal. D'accord? Donc, nous avons vu jusqu'à présent ce qui se passe pour la transformation isotherme, la transformation isobare, la transformation isochore. Il reste la dernière transformation qui est la transformation adiabatique, pour laquelle la quantité de chaleur est égale à 0. Alors la transformation adiabatique, on peut l'appeler aussi la transformation isentropique. Isentropique, ça veut dire la pression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entropie est constante. Alors pourquoi l'entropie est constante d'après cette relation-là? Parce que si vous dites une transformation adiabatique, il n'y a pas échange de chaleur. Ça veut dire que le Q égale à 0. Et si la quantité de chaleur égale à 0, donc cette quantité-là égale à 0, ça veut dire que D de S égale à 0. D de S égale à 0, ça veut dire que S est constante. S est constante. Donc c'est une transformation qui se fait à entropie constante. Une transformation qui se fait à entropie constante, c'est une transformation qu'on appelle une transformation isentropique. Isentropique. D'accord? Voilà. Alors, donc vous avez le delta qui, donc toujours, je rappelle, ça c'est le delta, c'est pas D. Ça c'est le delta. Pourquoi? Parce que j'avais expliqué que la quantité de chaleur, il dépend des chemins suivis. Ce n'est pas une fonction d'état. Et donc, le delta Q est égal à ça. Le delta Q est égal à ça. Alors, ici, vous avez CV dt, ici, vous avez PV dt. Ici, vous avez CP dt, ici, vous avez moins PV moins VdP. Ça, c'est égal à moins ça. Et ça, c'est égal à ça. Alors, ces deux relations, ils vous permettent d'avoir l'équation d'état. Ces deux relations, ils vous permettent, donc à partir de ces deux relations-là, on peut montrer que PV à la puissance gamma est égal à une constante. Et bien évidemment, il s'agit toujours d'un gaz parfait, donc vous avez P fois V est égal à nRT. D'accord? Alors ici, si vous remplacez P par... Si vous remplacez P est égal à nRT sur V. Le P, à quoi est égal P ici? D'après cette relation, P est égal à nRT divisé par V. Donc vous remplacez ici P par nRT divisé par V. Donc vous allez avoir T, il est là. V à la puissance gamma sur V, ça fait V à la puissance gamma. Vous avez nR qui était une constante, vous la ramenez ici, vous allez avoir la constante divisée par nR. La constante divisée par nR, c'est une autre constante. Et donc on peut écrire de façon générale, pour une transformation adiabatique, vous avez PV à la puissance gamma est égal à une constante.
ou bien vous avez T fois V à la puissance gamma est égal à une constante. T fois V à la puissance gamma moins 1 est égal à une constante. Ici, vous utilisez la pression et le volume. Ici, vous utilisez la température et le volume. On peut avoir une autre relation dans laquelle on va utiliser la pression et la température. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez la pression ici. Il faut remplacer le volume en fonction des autres. À quoi est égal le volume? C'est nRT sur P. C'est nRT sur P. Bien? Donc V, c'est nRT sur V. Vous remplacez le V ici par nRT sur P. Donc vous allez avoir quoi? Vous allez avoir P fois V. C'est quoi V? C'est nRT divisé par P. Donc vous allez avoir P fois nRT sur P. Le tout à la puissance gamma est égal à une constante. Donc vous allez avoir P sur P à la puissance gamma. P sur P à la puissance gamma, ça fait P à la puissance 1 moins gamma. Bien. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester NR fois T à la puissance gamma. T à la puissance gamma, il est là. Il va rester NR à la puissance gamma. N est une constante, R est une constante, NR à la puissance gamma c'est une constante. Vous allez avoir constante divisée par NR à la puissance gamma. Et tout ça, c'est une autre constante. Donc on va dire ça c'est la constante 1, ça c'est la constante 2, ça c'est la constante 3. Et donc, voici les équations qu'on peut utiliser si vous avez une transformation adiabatique. Le gaz, il est toujours parfait. Donc, vous avez toujours P fois V est égal à nRT. Si vous préférez travailler avec la pression et le volume, vous utilisez cette relation. PV à la puissance gamma est égal à une constante. Si vous préférez de travailler avec la température et le volume, vous utilisez cette relation. T fois V à la puissance gamma moins 1 est égal à une constante. Si vous préférez travailler avec la pression et la température, vous utilisez cette relation. Hein, P 1 moins gamma, T à la puissance gamma est égal à une constante. Mais comme vous venez de le voir, cette transformation-là, cette équation-là et cette équation-là, je les avais déduites à partir de cette relation. Donc, à mon avis, pour une transformation adiabatique, il suffit de retenir cette relation qui est plus simple. T, P fois V à la puissance gamma est égal à une constante. Cette relation, pour moi, elle est plus simple que celle-ci, elle est plus simple que celle-ci. Il est très facile de garder en mémoire cette relation que les autres. Donc, à mon avis, vous gardez dans vos esprits cette relation-là. Et bien évidemment, le gaz, il est parfait. Donc, vous gardez aussi ça. Et à partir des deux-là, vous allez en déduire celle-ci et vous allez en déduire celle-ci. Alors, P en fonction de V. Alors, ça, c'est la transformation isotherme. Ça, c'est la transformation isotherme numéro 2. Et ça, c'est la transformation adiabatique. Pourquoi? Parce que P en fonction de V, P est égal à une constante divisée par V à la puissance gamma. Donc, P, il est là, c'est f de x. V, il est là, c'est x. Donc, c'est comme si vous avez f de x est égal à une constante sur x à la puissance gamma. Donc, la transformation adiabatique qui est là, son équation, c'est P est égal à une constante divisée par V à la puissance gamma. C'est une fonction qui varie comme ça. Alors, ici, vous avez l'isotherme T1. Et ici, vous avez l'isotherme T2. Bien évidemment, l'isotherme T2, il est au-dessus de l'isotherme T1. Ça veut dire ici, la température la plus grande, c'est T2. Ici, la température la plus petite, c'est T1. D'accord? Donc, l'isotherme T1, il est là. L'isotherme T2, il est là. Avec T2 supérieur à T1. L'isotherme T3, il va venir ici. L'isotherme T4, il est là. Donc T4, il est supérieur à T3, il est supérieur à T2, il est supérieur à T1. D'accord? Maintenant, on va faire ce que nous avons fait. On va donner les expressions de travail, les expressions de la quantité de chaleur, les expressions de delta U, les expressions de delta H, et l'expression de delta S, comme nous l'avons fait pour les trois autres transformations simples. Et donc, vous le voyez ici, toujours la base, c'est ça. Pour un gaz parfait, D de I, c'est toujours Cv dt. D de H, c'est toujours Cp dt. D de S, c'est toujours delta Q réversible CRT. La fonction d'état numéro 1, c'est l'énergie interne. La fonction d'état numéro 2, c'est l'enthalpie H. Et la fonction d'état numéro 3, c'est l'entropie S.
Par intégration, vous allez toujours avoir delta U est égal à CV T2 moins T1. Par intégration, vous allez toujours avoir delta H est égal à CP T2 moins T1. Par intégration, vous allez toujours avoir delta S, c'est l'intégrale de delta Q sur T. Mais dans ce cas particulier, vous avez une transformation adiabatique qui se fait sans échange de chaleur. Donc le delta Q égale à 0, ça veut dire que D de S égale à 0, ça veut dire que S est constant. Donc ça veut dire que S est constant. Alors ici, vous avez le travail, c'est l'intégrale de moins P dV. Alors c'est quoi P? P, c'est la constante divisée par V à la puissance gamma. Donc vous remplacez P par la constante divisée par V à la puissance gamma. Et vous allez démontrer que ce travail-là, vous développez les calculs, c'est égal à P1V1 moins P2V2 sur gamma moins 1. Alors ça, nous l'avons déjà démontré dans les séances passées. Donc il suffit de revoir le cours que je vous ai donné pour les séances passées. Et donc là, vous allez voir que vous allez voir cette expression-là. Delta U, c'est CV dt. Alors ici, regardez ici. À quoi est égal P1V1 d'après cette relation-là? P1V1, c'est égal à NRT1. Donc je peux remplacer P1V1 par NRT1. À quoi est égal P2V2 ici? P2V2, c'est NRT2. Donc ici, vous allez avoir NRT1 moins NRT2. Mais il faut mettre un moins. Attention, j'ai oublié de mettre un moins ici. Donc là, il faut mettre un moins, s'il vous plaît. CTRL V. Donc là, il faut mettre un signe moins. Ça veut dire qu'il faut prendre là le moins. Il faut mettre un moins ici. Et là, il faut mettre un plus. Il faut mettre un plus. Voilà. Voilà. Je vais grouper ça. Et je vais enregistrer ça. Bien. Donc ici, c'est quoi P2V2? C'est NRT2. C'est quoi P1V1? C'est NRT1. Vous factorisez par NR, vous allez voir, c'est NR facteur de T2 moins T1. Et c'est quoi NR sur gamma moins 1? C'est CV. Hein? C'est quoi NR sur gamma moins 1? Nous l'avons vu tout à l'heure. C'est CV. Donc W12, c'est tout simplement CV facteur de T2 moins T1. C'est-à-dire la même chose ici. C'est CV facteur de T2 moins T1. Et donc, ça veut dire que delta W12 est égal à delta U de 1,2. Et c'est normal, pourquoi? Parce que la quantité de chaleur est égale à 0. Donc, si vous appliquez le premier principe de la thermodynamique, vous allez avoir delta U est égal à W, puisque le Q est égal à 0. D'accord? Voilà. Donc, delta I est égal à ça. Et donc, c'est égal à quoi delta I? C'est égal à W plus Q. Q égale à 0. Donc, ça va être égal à W. Ça veut dire est égal à cette quantité-là. D'accord? C'est égal à cette quantité-là. Et ça, on pourra se rendre compte, comme je viens de le dire. P2V2, vous le remplacez par NRT2. P1V1, vous le remplacez par NRT1. Factorisé par NR. Vous allez donc avoir NR
facteur de T2 moins T1. Une R sur gamma moins 1. Une R sur gamma moins 1, c'est le CV. Nous l'avons vu tout à l'heure. Nous avons vu tout à l'heure que CV, le grand CV, c'est égal N, le petit n, le nombre de moles fois R, la constante des gaz parfait, le grand R, divisé par gamma moins 1. Le delta H, c'est toujours Cp delta T. D'accord? Voilà. Et donc, ce que nous venons de voir, cette partie-là, il faut bien la comprendre. Il faut la mettre dans vos esprits. Ça, c'est la base. C'est la définition, comment on calcule les variations sur les fonctions d'état. Et les fonctions d'état que je considère ici, c'est l'énergie interne U, c'est l'enthalpie H et c'est l'entropie S. Donc ça, il faut le retenir, il faut bien le comprendre. Ensuite, nous avons étudié le cas de chaque partie. Le cas de chaque transformation. Transformation isobar, isocore, il faut comprendre tout ça. Transformation isobar, il faut comprendre tout ça. Transformation isotherme, il faut comprendre tout ça. Et enfin, la transformation isentropique ou bien adiabatique, il faut comprendre tout ça. D'accord? Donc ça, c'est... Parce que dans un exercice, vous pouvez avoir une transformation isobar, une transformation isotherme, une transformation isocore et une transformation adiabatique. Et donc, dans chaque transformation, vous avez les réponses ici. Quel que soit le problème, vous avez ce qu'il faut savoir ici. Si vous avez une transformation adiabatique, vous appliquez la relation ici. Si vous avez une transformation... Pardon, excusez-moi. Si vous avez une transformation isobar, vous avez ce qu'il faut utiliser ici. Si vous avez une transformation isocore, vous avez ce qu'il faut utiliser ici. Et si vous avez une transformation isotherme, vous avez ce qu'il faut utiliser. Donc là, il n'y a plus de souci. Alors ici, vous avez un résumé de tout ce que je viens de dire. C'est un tableau qui récapitule les équations de ces transformations. Vous avez toujours les équations d'état. Alors ici, vous avez la transformation isobar, pression constante, isocore, volume constant, isotherme, température constante, adiabatique, quantité de chaleur constante. Alors l'équation de transformation, bien sûr, vous avez T sur V est égal à une constante, parce que si P égale à une constante, si P égale à une constante, ça veut dire que V sur T est égal à une constante. V constant, si V est constant, ça veut dire que P divisé par T est égal à une constante. T constante, si vous avez T constante, ça veut dire que P fois V est égal à une constante. Hein? Adiabatique, ça veut dire quoi? Qui est égal à 0. Ça veut dire P fois V à la puissance gamma est égal à une constante. D'accord? Donc, dans un exercice, on peut dire deux choses. On peut dire, par exemple, on considère une transformation isobar. Bien, ça veut dire quoi? Automatiquement, vous allez écrire P égale à une constante. Mais on peut dire, d'une manière indirecte, on peut vous dire la chose suivante. On peut dire, on considère un gaz parfait qui vérifie T sur V est égal à une constante. Et bien, ça veut dire quoi? Un gaz parfait, ça veut dire P fois V est égal à nRT. Qui vérifie T sur V égale à une constante. Donc, gaz parfait, donc vous avez l'équation d'état. T divisé par V est égal à une constante. Ça veut dire que P est constant. Et donc, P est constant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une transformation isobar. D'accord? Donc, faites attention. Dans un exercice, je peux vous dire aussi que vous avez une transformation isocore. Donc là, c'est clair. Automatiquement, vous écrivez que V est constant. Mais je peux vous dire aussi que vous avez un gaz parfait qui subit une transformation telle que P divisé par T est constant. Et bien, P divisé par T est constant. Ça veut dire, et le gaz, il est parfait. Donc, vous avez l'équation d'état. P sur T est constant. P divisé par T est constant. Ça veut dire que V est constant. Ça veut dire que c'est une transformation isobar. Ici aussi, je peux vous dire que vous avez une transformation isotherme. Et donc là, c'est clair. Isotherme, ça veut dire température constante. Donc, T constante. Mais je peux vous dire que vous avez un gaz parfait qui vérifie la relation P fois V est égal à une constante. Et bien, si P fois V est égal à une constante, le gaz il est parfait, vous avez P fois V est égal à nRT, et vous écrivez que P fois V est égal à une constante, ça veut dire nRT constant, ça veut dire nR est constant, ça veut dire que T constant. Ça veut dire que c'est une transformation isotherme. Donc faites attention,
ces relations-là. Le premier principe, vous avez toujours delta I est égal à W plus Q. Alors si vous êtes dans une transformation isocore, le volume constant, donc le travail égal à 0, il va rester delta I est égal à Q. Et si vous êtes dans une transformation isotherme, delta I égale à 0, donc W est égal à moins Q. Et si vous êtes dans une transformation adiabatique Q égale à 0, et vous avez donc delta W, delta I est égal à W. Alors le travail, vous avez les expressions des travail ici, le travail, le travail, le travail. Tout ça, nous l'avons démontré tout à l'heure. La chaleur, la quantité de chaleur, vous avez l'expression de la quantité de chaleur, la quantité. C'est toujours, la quantité de chaleur, c'est toujours, alors ici, c'est à pression constante, donc c'est Cp de T2 moins T1. Alors ici, on peut utiliser le grand Cp, qui s'exprime en joule par Kelvin. Mais là, j'ai multiplié par la masse, donc je vais utiliser le petit Cp. Ici, quoi l'unité de petit Cp ici? C'est joule par kilogramme par Kelvin. Et le petit Cp là, c'est quoi? C'est la capacité calorifique massique. J'ai déjà expliqué ça dans les séances passées, précédentes. Et donc, Cp, c'est s'exprime en joule par kilogramme par Kelvin. Donc, c'est quoi là? Comment on va appeler ce Cp là? Le petit Cp, c'est la capacité calorifique massique. Mais vous pouvez remplacer le petit m fois petit Cp par le grand Cp. Et le grand Cp s'exprime en joule par Kelvin. Et ce grand Cp, c'est la capacité calorifique tout seul. Si vous êtes dans une transformation isocore, donc V constant, donc le travail égal à 0, et donc la quantité de chaleur, c'est Q à volume constant, c'est grand CV delta T, ou bien c'est petit m fois petit CV delta T. Petit CV ici, il s'exprime en joule par masse par Kelvin. Donc le petit CV, c'est la capacité calorifique massique à volume constant. Le petit Cp, c'est la capacité calorifique massique à pression constante. La quantité de chaleur, si vous êtes à température constante, comme le delta égale à 0, donc c'est quoi Q? C'est moins W. Donc vous avez le W ici, donc il suffit de prendre Q est égal à moins W. Ici, c'est moins P1 V1 log de P2 sur V2. Donc ici, ça va faire P1 V1 log de V2 sur V2. Pour la transformation adiabatique, vous avez la quantité de chaleur égale à 0. Donc, si vous voulez en conclusion, ce tableau, il résume l'ensemble de toutes les relations que nous venons de voir pour les 4 transformations thermodynamiques de base. Transformation isobare, transformation isocore, transformation isotherme et transformation adiabatique. Donc, ce que je vous demande, vous, les étudiants de BCG en première année thermodynamique, ce que vous devez savoir, comprendre et mettre dans vos esprits, c'est tout ce qu'il y a dans ce tableau-là. Si tout ce qu'il y a dans ce tableau, vous savez le faire, eh bien, vous n'aurez aucun problème de n'importe quel exercice de thermodynamique. Voilà. Parce que les transformations que nous allons toujours vous proposer, ça ne peut être qu'isobare, isocore, isotherme et adiabatique. Il n'y a pas de transformation à part les 4 transformations que vous avez là. Si vous aviez un cycle, vous allez avoir une première transformation, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, mais ces transformations-là, il y aura des transformations qui sont adiabatiques, des transformations qui sont isothermes, des transformations qui sont isobares, isocore. Donc, toujours, vous allez vous devoir utiliser ces expressions-là. On va vous demander le travail, donc il faut utiliser les expressions. On va vous demander la quantité de chaleur, il faut utiliser les expressions. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour le travail et la quantité de chaleur. Alors, je continue toujours la même chose, mais pour l'énergie interne, pour l'enthalpie et pour l'entropie. Donc toujours, vous avez les relations de base en rouge ici. Ça, c'est l'équation d'état. Ça, c'est l'équation D2 ici V dt. D2H est égal à Cp dt, D2S. Donc l'énergie interne, c'est toujours quoi? C'est toujours Cv dt. Quelle que soit la transformation. Ça, c'est pour un gaz, pareil, quelle que soit la transformation. Donc ici, vous avez toujours Cv dt, Cv dt, Cv dt, Cv dt. Alors que là, c'est égal à 0 parce que dt, température constante, donc T2 est égal à T1, donc c'est 0.
Alors ici, j'utilise le petit CV, mais vous pouvez remplacer le petit m fois le petit CV par le grand CV. Delta H, quelle que soit la transformation, c'est toujours CP delta T. CP delta T, CP delta T, CP delta T, CP delta T. Alors ici, CP delta T égale à 0 parce que T constant, ça veut dire T2 est égal à T1. Donc il faut être égal à 0. L'entropie, quelle que soit la transformation, c'est l'intégrale de delta Q sur T. Alors ici, delta S c'est quoi? C'est MCP log de T2 sur T1. Ici c'est MCV log de T2 sur T1. Ici c'est petit m fois petit r log de V2 sur V1. Ici c'est 0. Pourquoi? Parce que delta S c'est delta Q sur T qui est égal à 0. Donc delta S égale à 0. Alors les expressions que vous avez là pour l'entropie, on les avait obtenues dans le transparent précédent. Par exemple, pour la transformation isobar, delta S c'est MCP log de T2 sur T1. Transformation isobar, il est là. Transformation isobar, c'était quoi? C'était delta S c'est grand CP log de T2 sur T1. Mais grand CP, vous pouvez remplacer grand CP par petit m fois petit CP. Et donc vous allez voir delta S c'est petit m fois petit CP log de T2 sur T1. C'est ce que vous avez ici. Qu'est-ce que vous avez ici? C'est petit m fois petit cp fois log de T2 sur T1. Pour la transformation isochore, c'est petit m fois cv, un volume constant, log de T2 sur T1. Pourquoi? Parce que nous l'avons démontré tout à l'heure. Dans une transformation isochore, nous avons vu que delta S c'est grand cv log de T2 sur T1. On peut remplacer grand cv par petit m, petit cv. Et donc on va avoir pour une transformation isochore, delta S est égal à petit m fois petit cv log de T2 sur T1. Log de T2 sur T1. Donc c'est petit m fois petit cv log de T2 sur T1. Pour une transformation isotherme, nous avons vu tout à l'heure que delta S est petit m fois petit r fois log de V2 sur V1, ou bien petit n fois grand R fois log de V2 sur V1. Pourquoi? Parce que nous l'avons vu pour une transformation isotherme. Il suffit de revenir sur le tableau que vous avez là. Transformation isotherme, nous avons vu que delta S est égal à petit m fois petit r fois log de V2 sur V1. D'accord? Voilà, donc c'est petit m fois petit r fois log de V2 sur V1. Et delta S c'est delta Q sur T, delta Q égale à 0, donc c'est égal à 0. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi une transformation isentropique. D'accord? Voilà, très bien. Et vous avez les différentes relations. Vous avez toujours le gaz parfait P fois V est égal à petit n fois grand R fois T, ou bien petit m fois petit r fois T est égal à une constante. Voilà. Pourquoi égal à une constante ici? Non, ça c'est pas égal à une constante. Ça c'est pas égal à une constante. Alors, je vais remplir ça. Voilà. Je vais regrouper tout ça. Grouper. Ah, c'est déjà groupé. Bien. D'accord? Voilà. Et donc, vous avez toujours l'équation d'état. P fois V est égal à petit m fois petit r fois grand T. Ou bien petit n fois grand R fois grand T. Donc, si vous êtes à pression constante, ça veut dire que T divisé par V est égal à une constante. Si P constant, MR constant, ça veut dire que T divisé par V est égal à une constante. Donc T divisé par V est égal à une constante, ça veut dire que V1, ça veut dire que T1 sur V1 est égal à T2 sur V2. Voilà. Ici, V constant. Si V est constant,
ça veut dire que P sur T est constant. P1 sur T1 est égal à P2 sur T2. Si vous avez T constant, ça veut dire PV égale à une constante. Ça veut dire P1 V1 est égal à P2 V2. P1 V1 est égal à P2 V2. Si vous avez une transformation adiabatique, vous avez P fois V à la puissance gamma égale à une constante. Ça veut dire P1 V1 à la puissance gamma est égal à P2 V2 à la puissance gamma. Vous avez aussi la relation que vous avez là. PV à la puissance gamma égale à une constante. Ça veut dire c'est une constante pour l'état 1 et pour l'état 2. Ça veut dire P1 V1 à la puissance gamma est égal à P2 V2 à la puissance gamma. Ou bien T1 fois V1 à la puissance gamma moins 1 est égal à T2 fois V2 à la puissance gamma moins 1. Ou bien P1 à la puissance 1 moins gamma fois T1 à la puissance gamma est égal à P2 à la puissance 1 moins gamma fois T2 à la puissance gamma. D'accord? Donc c'est ce que vous avez ici. Vous avez les différentes relations entre le P1 V1 T1 et le P2 V2 T2. L'état 1 c'est l'état initial et l'état 2 c'est l'état final. D'accord? Donc ça il faut le retenir. Tout ça il faut le retenir parce que c'est le plus important dans ce chapitre. Alors bien évidemment vous avez toute la série numéro 2. Vous avez toute la série numéro 2 pour bien appliquer ces notions-là. D'accord? Pour bien appliquer ces notions-là. Alors, je vais m'arrêter là. Alors, donc, au niveau de la série numéro 2, vous avez beaucoup d'exercices, donc, dans lesquels vous allez voir, vous allez utiliser les différentes relations. Donc, ce chapitre-là, sur les gaz parfaits, c'est très, très important. C'est la base, donc, le devoir que je vais proposer le 22 avril, donc, c'est bientôt. Donc, il sera basé sur ça. Donc, il faut bien réviser ce chapitre-là sur les gaz parfaits. Et donc, tout ce que nous avons fait sur ce chapitre-là, il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre. Depuis là, il faut bien comprendre les choses. Depuis le calcul des variations d'état. Depuis là, il faut comprendre. Tout ce que vous avez ici, il faut le comprendre. De là jusqu'à la fin. D'accord? Voilà. Donc je vous remercie de votre attention et à bientôt. Salam alaikum.